Perdre du poids et maigrir, 10 erreurs à ne pas commettre. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Ingels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler des erreurs connues en diététique qui constituent un frein pour votre perte de poids. J'en ai donc rémunéré au total 10 des plus connus, il y en a d'autres évidemment. La liste évidemment n'est pas complète, mais ici on va justement voir si ces erreurs sont familières pour vous et évidemment vous ralentit dans votre chemin vers votre objectif de poids. La première erreur, c'est de se fixer des objectifs qui sont inaccessibles. C'est important évidemment de se fixer des objectifs, mais en termes de poids, c'est pas toujours intéressant. Je m'explique. Beaucoup de programmes nous promettent de perdre X kilos en un mois, X kilos sur 6 mois, etc. Évidemment, ces données chiffrées nous servent d'indicateur de notre progression, mais ça ne s'arrête pas qu'aux chiffres. Évidemment, gardez en tête que chaque perte de poids est différente, chaque prise en charge est différente et que ce n'est pas vraiment le rythme auquel vous allez, mais vraiment tout ce que vous allez mettre en œuvre au fur et à mesure de la prise en charge pour votre perte de poids. Une perte de poids qui prend du temps, c'est une perte de poids durable dans le temps. Et évidemment, le but c'est de chercher des résultats sur le long terme, ne pas se restreindre et ne pas accumuler de frustration qui pourrait du coup ruiner tous vos efforts déjà faits au préalable. Donc le but c'est de perdre progressivement, ne pas se donner de chrono, ne pas se mettre de pression par rapport à ce chiffre sur la balance, mais vraiment s'écouter, faire face un petit peu à tous les imprévus, tous les événements qui peuvent parfois arriver et tranquillement arriver à son objectif en mettant en œuvre des habitudes progressives mais durables. La deuxième erreur, c'est souvent de sauter un ou plusieurs repas sur la journée. Évidemment, la priorité de la prise en charge, c'est vraiment de fractionner en 3 repas, 1 à 2 collations un petit peu sur sa journée, de manière à vraiment avoir son apport calorique global réparti sur la journée, ne jamais être en manque d'énergie, ni en carence de vitamines et de minéraux. Le fait de sauter un repas peut provoquer un ralentissement de votre métabolisme, diminuer vos dépenses physiologiques, les dépenses corporelles que vous faites tous les jours inconsciemment. Évidemment, il n'y a pas que l'activité physique qui fait dépenser des calories, il y a aussi vos poumons qui fonctionnent bien, la température de votre corps qui se régule, la digestion qui se passe bien, etc. après chaque repas. Toutes ces dépenses, effectivement, ce sont des dépenses en plus qui sont physiologiques. Et évidemment, le fait de sauter un repas, ça va être contre-productif parce que vous allez justement diminuer ces dépenses caloriques basales et du coup perturber un petit peu l'équilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques. Et surtout, le fait que ce métabolisme soit un petit peu en stand-by, il va surtout se mettre un petit peu en mécanisme de survie. C'est-à-dire, à des prochains repas, vous allez parfois avoir une sensation de faim plus élevée et au final, un stockage qui sera facilité justement pour pallier un petit peu au fait que le métabolisme, il lui manque quelque chose pour bien fonctionner. Donc bien important, la priorité de la prise en charge, la structure alimentaire, 3 repas et 1 à 2 collations pour ne manquer de rien, ne pas provoquer de pic de glycémie, vraiment la réguler au maximum et toujours avoir cette énergie directement disponible. La troisième erreur, c'est de négliger son sommeil. Évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance du sommeil dans la prise en charge diététique, mais aussi dans la santé globale. Mais ici, une des erreurs, c'est de ne pas prendre le temps de bien se reposer, de vraiment faire souvent des nuits courtes. Dites-vous qu'au moment où vous faites des nuits courtes, quand vous n'avez pas suffisamment de sommeil, effectivement, le corps il va dérégler un petit peu ses hormones de faim. Il y aura donc une augmentation de la gréline qui va augmenter du coup l'appétit et une diminution de la leptine qui va du coup provoquer notre satiété. Donc une sensation de faim qui sera plus élevée lors des nuits courtes et une sensation de satiété qui sera diminuée, donc ce qui veut dire un appétit plus grand et des apports caloriques plus élevés également sur votre journée. La quatrième erreur sera de se peser tous les jours. Évidemment, la pesée est un indicateur comme je le disais. Maintenant, ce n'est pas toujours représentatif, c'est-à-dire que le poids varie en fonction de plein de choses. Du moment de la journée, de la température ambiante de la pièce, de votre tenue vestimentaire, de ce que vous avez mangé la veille ou même la journée, de la rétention d'eau qu'il peut y avoir, de la période de règles pour les femmes, etc. Toutes ces choses-là vont faire varier votre poids indirectement. Du coup, le fait de se peser vraiment tous les jours, avec ces variations qui sont possibles, ça peut créer un petit découragement psychologique où on va se dire, après une journée d'effort, on va se mettre sur la balance le lendemain, on va voir que nos résultats ne sont pas à la hauteur de notre espérance et ça va créer un petit découragement psychologique où on va se dire, foutu pour foutu, ça ne marche pas. Alors du coup, je prends ma routine où je mange mal et où je ne fais pas attention à mon alimentation. Or, justement, le corps, il met toujours du temps un petit peu à métaboliser les choses qu'il va recevoir et il faut compter toujours une pesée maximum par semaine pour que ce soit plus ou moins représentatif. Encore mieux, éloignez-vous du chiffre, pesez-vous 1 à 2 fois par mois, mais regardez surtout des marqueurs qui sont parfois plus visuels mais plus représentatifs aussi. C'est-à-dire prendre des photos
Donc prendre des photos de votre corps, les marquages visuels un petit peu que vous pouvez constater, ça va entretenir votre motivation, et aussi tout ce qui est tour de taille, taille de vêtements, etc. etc. Et on retrouve aussi cette problématique-là quand il y a une restimulation de la masse musculaire, donc avec l'activité physique. Parfois évidemment il y a une formation de la masse musculaire qui justement compense un petit peu la diminution de la masse grasse, et au final on se retrouve avec un même poids mais avec des compositions corporelles différentes. Donc justement s'éloigner des chiffres, c'est là justement la limite de cet indicateur, c'est qu'on doit parfois s'en éloigner pour voir justement les bons résultats. La cinquième erreur, ce sera de manger vite, autrement dit négliger sa mastication. Or la mastication joue toujours un rôle dans la satiété. Instaurez du coup un climat calme à la maison lors des repas, prenez le temps de manger, essayez de décortiquer un petit peu les saveurs qu'il peut y avoir dans votre assiette. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est déposer votre fourchette après chaque bouchée, des choses comme ça. Éloignez-vous de tous les écrans, etc. Mais prenez vraiment ce temps-là pour vous, pour la nourriture, pour le repas, pour le moment familial ou social avec vos collègues, de manière justement à profiter de ce repas, de ce moment pour vous à pleines dents. La mastication joue donc un rôle dans la satiété. Il faut 20 à 30 minutes pour que ce message arrive au cerveau. Donc si évidemment on mange trop vite et que le repas nous arrive directement dans le tube digestif sans être pré-mâché, le message satiété sera un petit peu biaisé, aura un petit peu évidemment de retard, et on mangera du coup au-delà de nos besoins, de nos sensations également. Donc important de se poser, bien s'écouter, et dès que la satiété se fait sentir, on s'arrête de manger. La sixième erreur sera de vous comparer aux autres. Évidemment, chaque métabolisme est différent, ce qui va marcher pour l'un ne va pas nécessairement marcher pour l'autre. Ça dépend vraiment de plein de facteurs qui sont liés à votre corps, à votre psychologique, à votre environnement, etc. Et du coup, concentrez-vous bien sur vous-même. Le but, c'est de vous améliorer vous-même personnellement chaque jour et de ne pas chercher à affronter d'autres personnes dans votre perte de poids. Concentrez donc vos efforts sur vous-même, sur la personne que vous devenez, sur les choses que vous mettez vous-même en place, mais ne regardez pas au niveau du poids surtout ce que vous perdez par rapport à un autre, etc. Et gardez en tête que les résultats sur le long terme sont les plus intéressants. J'ai déjà eu affaire à deux personnes différentes qui venaient ensemble en consultation, et au final, une personne perdait très vite au début, mais s'est très vite découragée, alors que l'autre personne perdait progressivement, plus lentement, mais mettait plein de choses en place de manière à ne pas être frustré, à ne pas rentrer dans de la restriction et arriver justement à son équilibre alimentaire global. La septième erreur sera de sous-estimer votre grignotage. Évidemment, parfois j'ai affaire à des patients qui ont une très bonne structure, mais qui entre les repas ont vraiment cette habitude de grignoter. Et on sous-estime souvent ce qu'on grignote. On prend un petit biscuit par-ci, par-là l'après-midi ou en matinée, etc. Mais au final, on se rend compte que ça a vraiment un gros impact sur les apports et autrement dit sur ce déséquilibre entre apports et dépenses. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment noter tout ce que vous mangez de manière à prendre ce recul, prendre cette distance par rapport à effectivement ce que vous avez comme rapport énergétique, et justement jouer sur les conseils contre le grignotage, c'est-à-dire féculents à chaque repas, matin, midi et soir, un petit peu d'aliments qui pourra justement réguler un petit peu votre sérotonine, la petite mignonnette de chocolat noir, les fruits oléagineux, etc. Mais aussi point de vue psychologique, c'est-à-dire rompre un petit peu entre alimentation, grignotage et compensation émotionnelle. Vraiment essayer d'identifier les émotions dans lesquelles vous vous trouvez au moment de vouloir passer à l'acte, mettre des mots, verbaliser cette émotion et après prendre la distance avant de se tourner vers d'autres solutions qui permettent de compenser une émotion négative sans que ce soit nocif évidemment pour votre poids ou pour votre santé. La huitième erreur sera de négliger votre activité physique. Évidemment, on a souvent tendance à d'abord parler d'alimentation en termes de prise en charge diététique, mais gardez en tête que la base de la pyramide alimentaire, c'est l'activité physique. Autrement dit, 30 minutes de marche rapide par jour, tous les jours, ou 150 minutes par semaine d'activité modérée. Évidemment, toute activité est bonne à prendre. Dites-vous que la priorité de la prise en charge, c'est d'équilibrer vos apports par rapport à vos dépenses. Si vous augmentez vos dépenses, évidemment, la balance ira beaucoup plus facilement vers la perte de poids. Donc tout ce que vous pouvez faire, des loisirs actifs, du bowling, de la danse, de la marche avec les enfants, etc. Des sports d'équipe, basket, football, mini-football, baseball, etc. Des sports en salle de sport, évidemment, il y a du renforcement musculaire, il y a des cours collectifs qui sont souvent possibles, il y a toutes ces machines, vélo elliptique, vélo d'appartement, tapis de course, etc. Le jogging aussi en plein air, toutes ces choses-là qui peuvent justement créer une dépense énergétique. On sous-estime aussi souvent la marche à pied, garder toujours des petits objectifs en tête en termes de pas, c'est parfois ce qui est le plus facile aussi, vous avez souvent des petites montres connectées ou des smartphones qui peuvent évidemment calculer votre nombre de pas sur la journée, ou alors donnez-vous des objectifs de timing.
Parfois, c'est vrai qu'une heure, c'est parfois dur à trouver dans sa journée, mais rien que de scinder cette heure en 4 sessions de 15 minutes, ben parfois c'est plus facilement casable, on va dire, dans ses journées. Donc c'est vrai que 15 minutes le matin, donc pendant sa petite pause de la matinée, 15 minutes à midi, 15 minutes quand on rentre du travail, et puis 15 minutes après le souper, ben vous arriverez au total tous les jours à 1 heure de marche, ce qui n'est pas négligeable évidemment en termes de dépenses énergétiques. Neuvième erreur sera de vouloir maigrir trop rapidement. Ça rejoint un petit peu le conseil avec les objectifs inatteignables. Il faut garder en tête que les prises en charge, elles sont sur le long terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec un régime restrictif, le faire suivre un petit peu pendant quelques semaines et puis ne plus en parler et revenir à ses habitudes d'avant-régime, entre guillemets. Donc le tout, c'est justement de se faire ce rééquilibrage complet, de mettre en place des bonnes habitudes sur le long terme, de manière à garder justement votre poids de forme, votre poids de façon durable, d'arriver à votre objectif de poids où vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable aussi par rapport à votre apparence, par rapport à votre santé, etc. Et justement, de ne pas mettre trop de pression par rapport à ces chronos qu'on peut avoir par rapport aux différentes pesées. Gardez en tête que perte de poids et rapidité ne font jamais bon ménage et que ce sera toujours synonyme de frustration, de restriction, etc. Donc une perte de poids qui dure un petit peu plus longtemps, c'est une perte de poids surtout durable dans le temps. Et enfin, la 10e erreur sera de culpabiliser lors d'excès. Évidemment, il ne faut pas rentrer dans le cercle vicieux où dès qu'il y a un petit excès, dès qu'il y a un petit repas un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré ou un dessert un petit peu plus sucré, on va rentrer justement dans le cercle vicieux de culpabilité. Dites-vous que la prise ou la perte de poids n'est jamais la conséquence d'un acte isolé. Ce n'est jamais un repas en particulier, un aliment en particulier, une collation en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids. C'est vraiment tout ce que vous mettez en place toute la journée, tous les jours, votre routine un petit peu alimentaire qui va justement créer cet équilibre alimentaire global. Donc l'important c'est de se concentrer sur ce qui est contrôlable. Parfois évidemment il y a des imprévus, il y a moins de contrôle sur certaines choses, sur l'organisation, sur le menu, etc. Le tout justement c'est de se remettre dans le droit chemin dès que c'est possible, relativiser un petit peu, se faire plaisir et trouver justement cet équilibre entre plaisir et diététique. Si vous voulez en savoir plus sur les consultations à distance ou les consultations en face à face, toutes les infos se trouvent en description. J'ai également mis un petit livre gratuit, un guide de perte de poids de manière à vous donner toutes les clés en main pour atteindre votre objectif. Il y a également un menu diététique, donc des suggestions de plats dont vous pourrez bénéficier en se connectant justement sur cette plateforme gratuite. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!